Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais par contre, si vous vous mariez pour de mauvaises raisons, si vous épousez la mauvaise personne, il y a de fortes chances que le mariage soit un cauchemar pour vous. Ben oui, je dis un cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui sont dans les foyers, mais qui sont brisées, qui ont le cœur meurtri. Des femmes, en fait, qui sont mariées en ayant une alliance, mais au fond, elles sont célibataires. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce message. En fait, on retrouve dans les foyers des femmes qui sont mariées sous le bout de papier. Ou alors, on retrouve des hommes comme ça qui sont mariés avec une alliance. Mais au fond de leur cœur, ils sont célibataires. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris ce temps-là, cette phase de célibat pour se connaître, pour choisir le partenaire qu'il leur faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec des couples qui se marient aujourd'hui et après 5 ans minimum, pour certains 3 mois, 6 mois, 1 an, ça devient un calvaire et ils finissent par se séparer. Aujourd'hui, je voudrais te dire ceci, il faut être fier d'être célibataire. Oui! Ça peut paraître bizarre parce que très souvent, on n'évoque pas aux femmes ce genre de discours. Tout ce qu'on les prêche au quotidien, c'est quoi? La femme doit se marier. La femme doit. Et c'est ce mot « doit » là qui m'inquiète. Et c'est ce mot « doit » qui me dérange. Parce que c'est comme automatiquement, pour être quelqu'un dans la société, il faut être Madame X. Aujourd'hui, je te dis ma chérie, non. Non. Aujourd'hui, tu peux être la femme que tu décides d'être étant célibataire. Tu peux t'affirmer étant une femme célibataire. Tu n'as pas besoin de porter la casquette de quelqu'un automatiquement pour être célibataire, pour être respecté dans la société ou alors pour avoir ta place dans la société. Tu peux t'affirmer dans la société. Aujourd'hui, je voudrais te dire, ma chérie, d'être très contente d'être célibataire. Oui. Je le dis toujours, ça peut paraître bizarre ce genre de message pour certaines personnes. Je n'encourage pas les femmes à rester célibataires, mais je n'encourage pas non plus à être mariées à tous les prix. Oui, parce que dans la vie, oh là là, il faut que je dépose les télécommandes et tout. La vie a tellement bien fait les choses. Il y a un chemin à parcourir dans la vie. Et c'est ça que certaines femmes ne comprennent pas. Il y a des femmes qui veulent brûler, qui brûlent les échelons. Et qu'est-ce qui se passe? C'est déception après déception. C'est des déceptions qui s'enchaînent. Et c'est des divorces, oui. Tout simplement parce que elles n'ont pas respecté la logique de la vie. Il faut passer par cette phase de célibat pour être préparé. On ne se construit pas dans la relation, non. On se construit en étant toute seule. Oui, tu ne peux pas te construire étant déjà dans le mariage, non. Parce qu'en fait, tu es marié, mais tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans la relation. Tu ne sais pas pourquoi tu as accepté de te marier. Et ça, c'est grave. Ça veut tout simplement dire que ton mariage sera voué à l'échec. Parce que tu n'es pas passé par cette phase d'acceptation de célibat. C'est très important. Cette phase dans la vie d'une femme est très importante parce que dans ton moment de célibat, tu apprends à te connaître. Tu apprends à être en harmonie avec toi-même. Oui, tu apprends à connaître réellement quelle est ta valeur, quels sont tes objectifs. C'est trop fort le message. Oui. Alors aujourd'hui, on retrouve des femmes comme ça qui refusent cette phase, qui veulent à tout prix se sentir complète en étant avec un homme, qui veulent à tout prix être Madame X, tout simplement pour cacher leurs blessures internes. On ne devient pas heureux dans le mariage. On est heureux étant seul, oui. On apprend à être heureux étant tout seul. En passant des moments de qualité avec soi-même, on apprend à se connaître, on apprend à être heureuse étant toute seule, oui. Parce que quand on se met avec quelqu'un, c'est parce qu'on a beaucoup d'amour qui déborde. Alors on se met avec un compagnon, avec quelqu'un, un époux comme ça, pour transmettre, pour lui donner notre amour. Parce qu'en fait, si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas donner l'amour à celui qui est en face de vous. Il y a des femmes qui ont pensé comme ça, qu'elles vont faire des enfants pour combler un vide, qu'elles vont peut-être se marier pour combler ce vide-là. En fait, parce qu'elles ont peur de la solitude. Elles ont peur de se retrouver toutes seules. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ayant le mari auprès d'elles, elles n'ont pas toujours
eu ce qu'elles recherchaient. Elles ont toujours ressenti ce vide-là. En fait, parce qu'elles ne sont pas guéries, parce qu'elles ne sont pas passées par cette phase de célibat pour apprendre à mieux se connaître. Je voudrais te dire aujourd'hui, si tu es célibataire, réjouis-toi. Parce qu'en fait, tu as encore toute cette chance-là de réussir une relation amoureuse, de vivre une relation amoureuse épanouissante, oui. Parce que tu as encore toutes les balles entre tes mains. C'est à toi de décider du partenaire que tu vas autoriser. C'est à toi de décider du partenaire qui va entrer dans ta vie. En fait, c'est ça. Mais ces femmes-là qui ont boycotté cette phase de célibat, qui se retrouvent aujourd'hui meurtries dans des foyers, elles ne savent plus quoi faire. En fait, elles sont dans des foyers, mais elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Elles ne vivent pas. Vous savez quoi? La paix intérieure, la paix du cœur n'a pas de prix. Oui, vaut mieux être seul et être épanoui que d'être dans un mariage poubelle, comme j'ai l'habitude de dire. En fait, elles sont enchaînées dans leurs décisions. Oui, tout simplement parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Elles se sont mariées pour des mauvaises raisons. Elles n'ont pas appris à se connaître. Oui. Ma chérie, aujourd'hui, réjouis-toi d'avoir encore cette grâce-là d'être seule. Ça peut être difficile pour toi, oui, parce qu'on est confronté comme ça à la société qui nous exige certaines choses dans la vie, qui nous exige une certaine lignée, à savoir, une femme doit être respectée quand elle est mariée. Mais est-ce qu'il faut se marier avec n'importe qui parce qu'on veut avoir une alliance? Est-ce qu'il faut se marier comme ça du jour au lendemain avec le premier venu parce qu'on veut à tout prix être appelé Madame X? Je vous racontais comme ça mon témoignage, je parlais de mon témoignage sur ma page. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, visitez ma page, il y a pas mal d'astuces, vous allez adorer certainement. Je parlais de moi en disant comme ça, j'étais célibataire à plus de 30 ans, mais sincèrement, je vais vous dire quelque chose, je n'avais jamais ressenti le besoin de manque d'un homme dans ma vie. Je ne m'étais jamais dit que pour être respectée dans la société, il faut à tout prix que je sois mariée. Je vivais tellement les moments de qualité. Étant toute seule, j'appréciais la vie de célibat que je menais. Oui, parce que je n'étais pas focalisée qu'à tout prix, il me faut un homme dans ma vie. Je vivais seule dans une maison. Ça ne me coûtait rien de prendre, je ne sais pas si vous voulez, un gigolo pour mettre à mes côtés, pour me présenter dans toutes les soirées et dire « Ah oui, je suis Madame X ». Non, ça ne me venait même pas à l'idée. Je ne m'attachais pas à Dieu seulement dans le but d'avoir un mari. Je ne fouillais pas toutes les églises où je n'allais pas chez tous les pasteurs parce que pasteur, je suis seule à plus de 30 ans. Vraiment, trouve-moi un homme dans ma vie. J'appréciais ma vie. J'étais épanouie en tant que femme célibataire, oui. Ça va vous paraître bizarre, mais laissez-moi vous dire, dans le tas comme ça, je cochais déjà les femmes mariées, oui. Parce que c'était des femmes qui m'enviaient tellement. C'était des femmes qui aimaient s'entourer de moi, autour de moi, et me disaient, ah, tu dégages quelque chose, vraiment, on se sent bien fait-elle. C'était des femmes qui venaient comme ça, inconsciemment, se confier à moi au quotidien. Ma maison était blindée de monde. Et autour de moi, c'était des femmes qui vivaient en concubinage, étant mariées et tout, et qui prenaient de mes conseils, étant moi une célibataire. Donc, vous voyez que j'avais une vie, j'étais épanouie. Oui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que vous deviez faire. Oui, je ne me sentais pas incomplète parce que j'étais célibataire. Non, je profitais de ces moments de célibat pour me construire. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai profité des moments de célibat pour me construire. J'ai profité des moments de célibat pour construire mon avenir, pour construire même ma personne. J'ai appris à me connaître étant seule. J'ai appris à me fixer des objectifs. Ça, c'était quand j'étais seule. Je ne courais pas dans la rue et tout ça. Je voulais un mari à tout prix. Et au moment où je ne m'attendais le moins, oui, le prince charmant, il a débarqué dans ma vie, il a frappé à ma porte. En fait, c'est ce message que je voudrais te transmettre aujourd'hui. Tu n'es pas respectée ou alors tu n'es pas incomplète parce que tu es une femme célibataire. Non. Si tu t'affirmes, si tu t'accordes autant de respect, étant célibataire, eh ben, ça va couler. Les autres vont te respecter à ta juste valeur. Oui, j'étais ordonnée. Oui, j'avais un planning bien déterminé. Quand je rencontrais un homme, c'était pas, je ne lui faisais pas savoir comme quoi moi je suis une femme qui attend un homme pour épouser. Non. Pourtant, j'avais plus de 30 ans. Mais je n'avais pas
peur. Le célibat ne me faisait pas peur en quelque sorte. Je n'avais pas peur d'être seule. Tout au contraire, je me disais, j'avais tellement mon espace libre. Je pouvais me lever et faire ce que je voulais quand je voulais. En fait, je n'avais de compte à rendre à personne. Oui, bon, et moi, je me posais plutôt des questions. Quand j'aurai quelqu'un, comment est-ce que ça va se passer? Je me sentais en harmonie avec moi-même étant seule. Je me sentais très bien contente étant seule. Oui, c'est ce que vous devez apprendre à faire. N'ayez plus peur du célibat. N'ayez plus peur de quitter les relations qui vous détruisent. N'ayez plus peur de vous retrouver toute seule. N'ayez plus peur de tout cela. En fait, parce que chacun de nous à cet épanouissement-là au fond de lui. Oui, c'est ce que moi je disais souvent à certaines dames. Chacun de nous a cet épanouissement au fond de lui. Mais c'est tout simplement à cause des échecs que nous avons vécus durant notre vie, notre passé. C'est ça qui anéantit notre être. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne se manifeste pas. Oui, parce qu'on a perdu cette confiance en soi. Oui, forcément quand une femme vit des échecs, qui va de relation en relation, qui vit des échecs, elle perd cette confiance en elle. Je ne t'ai pas pressé d'entamer, d'enfiler comme ça les relations. Non, vous avez besoin de cette phase-là pour être seul. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on se retrouve seul qu'on prend du temps pour réfléchir. C'est lorsqu'on se retrouve seul qu'on se pose réellement les bonnes questions, à savoir qui on est, quel est l'objectif par exemple qu'on veut donner à notre vie, quelles sont nos priorités de vie aujourd'hui. Tout ça, c'est lorsque vous êtes seul que vous pouvez arriver à ce stade de vie. Mais si vous êtes accompagné, vous ne pouvez pas, parce qu'en fait vous êtes en plein dans la relation. Non, ce travail se fait, ce processus se fait lorsque vous êtes toute seule. Bah oui. Ce n'est pas étant mariée aujourd'hui que je vais venir me poser les questions. Ah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai épousé la bonne personne? Quels sont mes objectifs? Non, ça c'est passé ça. Je vis la relation et je pratique tout ce que j'ai appris durant mon célibat. Oui. En fait, voilà pourquoi la phase de célibat est très importante dans une vie de femme. Mais beaucoup de femmes ne voient pas la chose comme ça. Beaucoup de femmes pensent que le célibat, ça veut dire que c'est l'échec, on a échoué, on a raté sa vie. En fait, c'est les expressions que la société nous impose. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire ceci. Non, non, tu as ta place sur cette terre en tant qu'un être humain. Tu es égal à cette femme qui porte une alliance. Tu es égal à moi qui porte une alliance. Oui, parce que nous sommes toutes des femmes. Nous donnons la vie. Si tu veux tout simplement t'imposer, t'affirmer dans la vie, respecte-toi. Oui, affirme-toi. Oui, moi je suis fière toujours de m'appeler Fétel, je le dis toujours. Oui, parce qu'en fait je sais ce que je suis. J'ai appris toutes ces choses avant le mariage. On ne se construit pas dans la relation, on se construit avant le mariage. Ça c'est très important. Vous ne deviez pas être ce genre de femme qui est frustrée. Du genre où quand vous allez à un rendez-vous avec un homme, il ressent tout de suite que vous avez ce manque d'homme auprès de vous. Forcément, il va vous raconter des histoires parce qu'il ressent en vous cette frustration. Il ressent que vous attendez, vous avez tellement besoin de cet homme-là qui va être à vos côtés. Vous avez tellement soif du besoin d'être avec quelqu'un. Ma chérie, je voudrais te dire aujourd'hui comme ça, si tu n'es pas heureuse étant seule, tu ne le seras pas même quand tu seras avec quelqu'un d'autre. En fait, si tu n'es pas heureuse, tu ne peux même pas transmettre. Oui, tu ne peux pas donner ce qui est au fond de toi. Tu ne peux pas donner en fait quelque chose que tu n'as pas. En fait, parce que toi, tu es vide. Tu n'as rien à donner. Qu'est-ce que tu vas donner à celui qui est en face de toi? Très souvent, c'est là où il y a beaucoup d'échecs dans des relations. Parce que les femmes se mettent dans les relations comme ça, pensant combler ce vide-là. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Elles attendent en retour recevoir de l'amour du partenaire et elles ne reçoivent rien. Parce que quand on se met en relation, c'est pour donner. On n'attend pas. Non, tu te mets en relation avec l'esprit de donner de l'amour à ton partenaire. Oui, tu ne te mets pas en relation parce que tu attends que l'autre te donne. Voilà pourquoi c'est des femmes souvent qui ne se connaissent pas, qui se mettent dans des relations comme ça et sont toujours en train de se plaindre. Ah oui, pourquoi tu ne me complimentes pas? Ah oui, il ne m'a même pas dit que je suis belle. Ah oui, il ne me complimente pas au quotidien. En fait, parce qu'elles ont cette soif.
Elles veulent toujours être validées par quelqu'un. Elle veut toujours qu'on l'honore. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de connaître ta valeur avant d'être marié. Tu as besoin de savoir qui tu es avant d'être marié. Alors, tu n'auras plus besoin de l'approbation de celui qui est en face de toi pour t'affirmer. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un te dise que tu es belle, tu es intelligente, parce que tu es sûr de toi. Tu sais que tu es belle et intelligente. Tu sais que tu es une lionne. Oui. Tu sais que tu es une femme puissante. Tu sais que tu es extraordinaire. J'aime beaucoup cette phrase-là. Oui, parce que ça me bosse au quotidien. J'étais fière d'être célibataire. Ça ne voudrait pas dire que je ne voulais pas me marier. Comme je vous disais, je savais au fond de moi qui j'étais. Et je me disais, il est inadmissible que je me donne à n'importe qui parce que je veux le mariage. Non, je refuse. Je prends mon temps pour apprendre, pour connaître la personne, oui. Je ne me précipite pas. Chaque chose a son temps et le temps de Dieu est le meilleur. Si le mec, il est destiné pour toi, il sera à toi. Peu importe les tracasseries qui vont se passer autour, il sera pour toi. Mais laisse que le mec n'était pas destiné. Vous savez, la vie nous envoie souvent les signaux, nous les femmes. La vie nous envoie les signaux comme ça au quotidien. Mais on refuse de voir parce que, en fait, la femme, c'est quoi? La femme qui veut à tout prix se marier. La femme qui veut à tout prix avoir habité dans la même maison avec un homme. Il y a des femmes qui vont même jusqu'à payer leur dot. Tout simplement parce qu'elle veut à tout prix pousser l'homme à les épouser. Et pour qu'enfin on dise que oui, elle est Madame X. Oh my God. Mon Dieu. Bah oui. En fait, c'est des femmes qui ont perdu totalement confiance en elles. Moi, je voudrais vous dire ici comme ça. C'est pas parce que vous êtes par exemple célibataire que vous allez avoir une vie de débauche. Non. On peut être célibataire et se faire respecter, imposer son respect à la société, même autour de soi. Oui. Je n'étais pas frustrée quand je me retrouvais autour des femmes mariées parce que je connaissais ma valeur. C'est des femmes qui m'appréciaient et qui appréciaient les moments qu'on passait ensemble. Pourtant, j'étais célibataire. Il y a des femmes qui sont frustrées quand elles se retrouvent même à la réunion des femmes. Elles se retrouvent à la réunion avec les femmes. Le fait que X femme est mariée, telle est mariée et tout, elles sont frustrées. Elles se disent que, ah ouais, elles ont raté leur vie. Je voudrais te dire ici, non, tu n'as pas raté ta vie. Tu as même encore la chance. Peut-être ces femmes que tu envies, oh mon Dieu, tu ne sais pas ce qu'elles vivent dans leur foyer. Toi, tu dois profiter de ces échecs que tu as vécus dans ton passé, dans ta vie, pour te construire un avenir meilleur. Oui, tu dois profiter des échecs que tu as eus avec ces hommes-là, pour construire une relation meilleure. Oui, tu peux transformer tes échecs en réussite. C'est pour ça qu'on le dit exactement. Ben oui, tu peux profiter de ces échecs-là qui t'ont anéanti pour construire dans ta vie quelque chose de merveilleux. Tu as la chance encore aujourd'hui de choisir celui-là à qui tu vas donner la clé de ton cœur. Oui, c'est une grâce, ma chérie. Dis-toi cela. Ah oui. Moi, je le dis toujours, si tu as vécu des échecs, si ça n'a pas marché avec les autres, c'est tout simplement parce que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Dis-toi que tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout simplement, excusez-moi, c'est tout simplement parce que Dieu t'épargne des démons dans ta vie. Dieu t'épargne d'un homme, par exemple, infidèle. Dieu t'épargne comme ça d'un homme qui va te manquer le respect durant toute ta vie. Dieu t'épargne comme ça le divorce dans le futur. Voilà pourquoi il te donne encore le temps, ma chérie. Le temps de revoir la personne que tu es. Tu as tout ce temps devant toi. Pourquoi te précipites-tu? Moi, dans ma vie, j'ai toujours rêvé me marier une seule fois dans ma vie. Voilà pourquoi je me disais, et s'il faudrait se marier une seule fois dans sa vie, il faut choisir réellement le partenaire qu'il faut. Voilà. Et pour choisir le partenaire qu'il faut, bon, on a déjà eu à faire un direct dessus. Comment choisir l'homme qu'il nous faut, comment choisir l'homme de sa destinée. On a déjà eu à faire un direct dessus, mais je reviendrai dessus. Choisis l'homme qu'il te faut, l'homme de ta destinée. Voilà, c'est très important.
Profite de ce moment de célibat que tu es. Rencontre tes amis. Fais la fête. Quand on dit fais la fête, quand on dit épanouis-toi étant célibataire, ça ne voudrait pas dire vivre une vie de débauche. Non. Parce que pour atteindre la réussite dans tout ce que l'on fait dans la vie, il faut être discipliné. Si vous voulez vivre épanoui, ça commence par la discipline dans votre vie. C'est pas parce que tu es célibataire que ta maison va être la cour du roi plutôt. Oui. Je sélectionnais étant célibataire qui vient chez moi. Je n'avais pas d'enfant auprès de moi. Oui. Mais ce n'était pas une raison du genre où ma maison va devenir la cour du roi plutôt. Où l'on pense que il peut venir chez moi comme il veut, il peut faire de ma maison ce qu'il veut. Non. Si tu veux réussir dans la vie, tu veux être épanoui dans ton futur, commence à te discipliner. Ce n'est pas parce que tu es célibataire au quartier que tu vas défiler avec 10 000 hommes, on va te voir avec X aujourd'hui, demain on te voit avec Y, tout simplement parce que tu te dis, ah ouais, je suis célibataire, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je vis ma vie. Non, discipline ta vie et l'homme va te donner le respect qui t'est de droit. Oui, discipline-toi, oui, et l'homme va te respecter à ta juste valeur. C'est très important, la discipline quand l'homme est célibataire. Très, très important. Parce que vous deviez savoir ceci. Il y a des choses que l'on fait. Moi, je dis par exemple, si j'avais écouté, j'avais quelqu'un pour me conseiller. Franchement, quand j'étais par exemple plus jeune, 18 ans, 19 ans, je suis sûre il y a plein de bêtises que je n'aurais pas fait. Oui. Vous savez, il y a des choses que l'on fait dans la jeunesse qui peuvent nous rattraper. Alors voilà pourquoi je vous parle, les dames, de la discipline dans votre vie. Voyez-vous, aujourd'hui par exemple, vous êtes célibataire, mais vous n'allez pas rester toute votre vie célibataire. Alors il faut tenir compte de ça. Ne vivez pas une vie de débauche parce que vous êtes célibataire. N'allez pas sortir avec tout le quartier tout simplement parce que vous êtes célibataire. Demain par exemple, vous serez appelé à être Madame X. Il ne faudrait pas que votre parcours de vie empiète sur votre vie. Ben oui, c'est très important. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez montrer, je ne sais pas, vous avez des enfants, vous allez ramener tous vos amants ou alors tous vos copains à la maison sous les yeux de vos enfants. Non, soyez disciplinés dans votre célibat. Parce que tout commence par la discipline. Oui, le matin, prenez une feuille, écrivez tout ce dont vous allez faire durant votre journée. Ayez un planning rempli. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez être à la merci des hommes. Non. C'est pas parce que tu es célibataire que tu vas être la poubelle ou je ne sais pas. Tu vas être traité comme une prostituée pour un homme. Non. Accorde-toi autant de valeur. Quand tu rencontres un homme, pose tes conditions. Dis-lui, monsieur, moi je suis comme ça, voilà comment j'aimerais. Pose une base solide dans une relation lorsque tu rencontres un homme. En fait, quand tu rencontres un homme, donne-toi assez de valeur. Je me rappelle comme ça, je causais avec une dame et tout. Elle me parlait d'un homme qui ne l'appelle jamais et tout ça. C'est toujours elle qui fait le premier pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, la dame, elle ne travaille pas et tout. Et je lui disais, mais comment est-ce que tu te comportes avec le monsieur? Est-ce que quand il t'appelle, tu cours directement sur ton téléphone parce que en fait, tu n'as rien à faire, tu es en Europe, tu t'ennuies? Elle me dit que oui, justement, c'est ça. Je dis, non, ça ne se passe pas comme ça, ces choses-là. Voilà les filles. C'est pas parce que tu es célibataire, tu n'as rien à faire. À chaque fois que le gars t'appelle, tu cours sur ton téléphone, tu es présente. Il faut se donner de la valeur. Il faut se rendre indisponible pour attirer l'homme vers soi. Pour voir la réaction de l'homme vers soi. C'est pas parce qu'en longueur de journée, tu ne fais rien que tu es à la merci d'un homme. Ou alors tu ne vis que pour ses coups de fil. Dès qu'il t'appelle, tu es présente. Et lorsque toi, tu l'appelles, il n'est jamais présent pour toi. Mais vu qu'il sait que tu es célibataire, il peut t'appeler quand il veut. Il peut t'appeler à 1h du matin. Mais toi, quand tu l'appelles à 1h du matin, il n'est jamais présent pour toi. Non, ma chérie. Stop that. Donne-toi assez de valeur. Discipline ta vie. Même ta vie amoureuse. Oui, c'est pas parce que tu es célibataire que c'est la cour du roi Peto. Ton cœur n'est pas la cour du roi Peto. Ton cœur n'est pas la cour commune. On dit à Abidjan la cour commune. Ton cœur, c'est pas la cour commune où les gens entrent, les gens sortent, les gens pensent qu'ils peuvent venir comme ils veulent. Non! Mets un stop. Ben oui, discipline ta vie amoureuse. Et tu verras. Je disais tantôt comme ça,
La vie parfois nous envoie des signaux, nous les femmes, mais l'on refuse de voir. Peut-être parce qu'on a cette soif-là d'être marié. On veut le mariage à tout prix. On veut aussi montrer au quartier qu'on est Madame X. On veut faire comme les autres. On a ce rêve peut-être d'enfance-là de porter la robe blanche. Oui. Du coup, on ne prend même pas le temps de regarder réellement qui est en face de nous, d'étudier même le comportement de la personne qui est en face de nous. Paf, on saute sur le premier venu comme ça, parce qu'on a cette soif. Ah non, je voudrais te dire aujourd'hui, discipline ta vie amoureuse. Ton cœur n'est pas la cour commune. Non. Donne-toi de la valeur et l'homme te respectera. Ah là là, il y a des femmes célibataires, laissez-moi vous dire que moi je respecte, oui, que je respecte beaucoup. Parce que quand tu vois comment elles sont ordonnées, comment elles éduquent leurs enfants, franchement tu te dis, ah ouais, dans ce monde il y a encore des femmes qui ont la tête sur les épaules. Il y a des femmes qui ne mendient pas l'amour. Il y a des femmes qui ne veulent pas à tout prix être Madame X. Il y a des femmes qui s'affirment. En fait, parce que quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu n'as pas confiance en toi, tu peux même pas t'affirmer. Oui, parce que en fait, tu vis selon le regard des autres. Tu vis selon le regard de la société, selon le regard de ta famille. Qu'est-ce que ta famille va dire de toi? Tu as plus de 30 ans, tu es célibataire. Je reçois comme ça beaucoup de messages des femmes qui me disent « Ah, j'ai plus de 30 ans. » Je me rappelle, il y a une fille, ça fait même pas 2 jours, qui me disait, peut-être elle m'écoute là, « J'ai 34 ans. J'ai cette peur-là de me retrouver seule. Et j'ai mis fin à une relation. Franchement, je ne conçois pas le fait de vivre seule. » Oh mon Dieu, ah bon? Tu ne conçois pas le fait de vivre seule? Ma chérie, vaut mieux vivre seule que d'être celle-là qui a la réputation de divorcer chaque année. Vaut mieux vivre seule que d'être celle-là qui a le cœur meurtri en miettes. En fait, parce que la paix du cœur n'a pas de prix. Croyez-moi, les femmes qui se sont mariées pour des mauvaises raisons en souffrent énormément au quotidien. Parce que, en fait, la paix du cœur, vous ne pouvez pas payer la paix du cœur. Comment vas-tu vivre avec un homme où tu as toujours la boule au ventre, où tu n'es pas heureuse? Et qu'est-ce qu'on te dit au quartier? Ah ouais, il faut supporter. Eh, le mariage, c'est comme ça, non? Il te trompe. Est-ce que c'est lui le premier à tromper? Tous les hommes sont infidèles. C'est faux. Stop. Arrêtez vos mensonges. Arrêtez d'induire les gens en erreur. Il y a des hommes valeureux sur terre. Il y a des hommes qui savent ce qu'on appelle le respect de la femme. Ben oui. Arrêtez vos mensonges. Et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On retrouve des femmes qui meurent dans des relations. On retrouve des femmes qui se font tabasser dans des relations à mort. Tout simplement parce qu'elles ont écouté ces voix-là, ces copines dans leur entourage, leurs familles même qui sont complices, oui. Complices de cette mascarade en leur disant comme quoi c'est rien. Ah, il y a quel homme qui n'a jamais tapé sur sa femme? Tous les hommes sont violents. Il te tape, ça fait quoi? C'est ton mari, tu dois supporter. L'homme doit taper sa femme. Qui aime bien, châtie bien. Faux. Qui vous dit ça? On ne fait pas mal à l'être qu'on aime, mon Dieu. On ne méprise pas la personne qu'on aime. C'est dans un foyer, dans une relation, il y a toujours des petits bobos. Mais pas jusqu'à la mort, pas jusqu'à blesser, pas jusqu'à taper. C'est ce que la société veut nous imposer. C'est ce qu'on nous a fait croire lorsque nous on vivait. Oui, je sais ce que c'est. Moi je dis toujours parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. En Afrique par exemple, quand tu viens dire à tes parents, ah l'homme m'a trompé, moi je ne rentre plus chez nous. On s'attend à un gros problème. Ah, seulement trompé, c'est pour ça que tu veux quitter ton mari. Seulement parce qu'il t'a trompé. Ma chérie, tu quittes un homme qui te trompe. L'autre que tu vas pas, il va toujours te tromper. Il n'y a pas, de nos jours, il n'y a pas d'homme fidèle. En fait, ces gens qui vous donnent ce genre de conseils, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est des gens qui sont désespérés. C'est des gens qui ne connaissent pas leur valeur. En fait, elles savent qu'elles peuvent accepter n'importe qui dans leur vie. Elles n'ont aucune discipline dans leur vie. Elles n'ont pas d'objectif. Ben oui. Comment on peut dire à une femme que tous les hommes sont infidèles? Tous les hommes méprisent leur femme? Ben non, c'est faux. C'est archi faux. Et certaines femmes sensibles, elles acceptent cela. Elles se font maltraiter dans les relations. Physiquement, psychologiquement. Ben oui, c'est triste. Jusqu'à ce que mort survienne. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, ouais,
Ouais, vraiment, ben trop tard. Trop tard. Apprends qui tu es. Aie confiance en toi, malgré le fait que tu sois célibataire, oui. Ce qui est triste, c'est quoi? Ce qui est triste dans toute cette histoire de célibataire marié, c'est quoi? En fait, ça va choquer certaines personnes parce que c'est des vérités qu'on n'ose pas souvent dire aux femmes. Ben, la triste nouvelle, c'est que tout le monde ne va pas se marier. C'est ça qui est triste. Tout le monde, en fait, ne va pas se marier. Oui, c'est ça qui est triste chez nous, les femmes. Tout le monde ne va pas se marier. Oui, je le redis encore. Oui. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça la vie, on n'y peut rien. Et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. On connaît tous dans nos familles des femmes qui ont grandi comme ça. Certains sont issus même des mamans qui ont vécu étant célibataires, qui les ont élevés étant célibataires. Oui, tout le monde ne va pas se marier. Voilà. Alors, si tu vas vivre malheureuse toute ta vie, parce que tu ne vas pas te marier ou parce que tu n'es pas marié, tu mourras sans connaître la vie, sans réellement avoir profité de ta vie. Vis le moment présent de ta vie. Vis le présent. Vous savez, quand moi j'étais célibataire, on me disait toujours, ah Fétel, on ne sait pas comment toi tu vis. On ne sait pas comment ça se passe. Tu es toujours joyeuse. On dirait que toi tu n'as pas... En fait, je ne me prenais pas la tête de l'avenir parce que la magie de la vie, c'est quoi? La magie de la vie, c'est quoi? C'est de vivre sans savoir le lendemain. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Parce qu'en fait, si chacun de nous, si on vit et on connaît son futur, il n'y a plus de beauté dans ça. Ça veut dire qu'on ne rêve plus. Ça veut dire qu'on ne va plus travailler dur. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vit, on ne connaît pas le lendemain. C'est ça la beauté de la vie. C'est ça la magie de la vie en fait. Oui, et c'est comme ça que moi je vivais. Je profitais des moments présents. Donc, si je suis avec un homme, je n'allais pas chercher à savoir demain si on sera encore ensemble. Non, ce n'était pas mon problème. Je vivais le présent. Je ne me prenais pas la tête. Je n'allais pas fouiller derrière un homme. Tu n'allais jamais me voir avec un homme lui demander, ah, tu vas alors m'épouser quand, non? Quand est-ce que je vais déménager ou quand est-ce que tu vas déménager pour venir habiter avec moi? Ben non. Si bien qu'à un certain moment, l'homme qui est avec moi peut penser que je ne l'aime pas assez. Ben c'est tout simplement parce que j'étais fière de vivre le moment présent. C'était ça qui m'intéressait. Et je me disais, j'avais appris à laisser la vie faire les choses. Tout simplement, tout seul. Parce que je pense que si la vie doit être liée à quelqu'un pour la vie, ça doit venir naturellement. C'est tout seul. On n'a pas besoin de brusquer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Et petit à petit comme ça, on s'est mis ensemble. Ça n'a pas été du jour, on s'est rencontrés aujourd'hui. Ah non, je déménage, je viens vivre avec lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vivais l'instant. Profite de l'instant présent que tu vis. Pourquoi tu embrouilles ton cerveau? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te morfonds sur ton avenir? Non. Laisse l'avenir. Vis l'instant présent. Profite de l'instant présent que la vie t'offre. Profite de la beauté de la vie. Oui. Profite de tes enfants que tu as. Oui. Vous savez, laissez-moi vous dire la vérité. Sincèrement, étant marié, il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir faire. Oui. Étant marié, il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir faire. Voilà pourquoi quand vous êtes célibataire, vous avez vraiment assez de temps. Assez de temps qui fait tout ce qui vous passionne réellement. Parce que voyez-vous, l'expérience a prouvé, quand on se met en relation, comme je vous disais, on n'a plus le temps de se construire. Il y a tellement de choses. Les événements s'enfilent dans notre vie. Parce qu'en fait, vous ne vivez plus pour vous. Quand vous êtes marié, en fait, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour 2 personnes, parfois pour 3, 4, 5. Vous vivez parfois pour vos enfants, vous vivez parfois pour votre mari. En fait, parce que vous devez être une batterie chargée à tout moment. Parce que c'est ça le rôle de la femme aussi dans le foyer. Quand vous êtes marié, c'est comme un téléphone, vous êtes comme une batterie qui est chargée. Vous devez toujours avoir un barème, être à 100%. Parce que tellement vous avez à donner aux gens qui sont autour de vous que parfois vous êtes déchargé à 20%. Donc voilà pourquoi je voudrais vous dire ceci. Quand vous êtes marié, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses que vous ne pouvez plus décider de vous-même. Ça veut dire parce que vous devenez une personne avec la personne qui est en face de vous. Pour vous lever, par exemple, pour faire quelque chose, vous deviez en parler à l'autre. Vous deviez discuter. Ça n'a rien à voir avec le célibat. En fait, ça n'a rien à voir même lorsque vous avez votre compagnon et que vous allez, par exemple, passer le week-end chez lui.
et le mariage et vivre au quotidien sur le même toit. Ça n'a rien à voir. Voilà. Quand vous vivez avec quelqu'un sur le même toit, en fait, vous ne décidez plus de ce que vos journées vont être. Vous décidez à deux et selon le programme, le planning de l'autre. Alors, moi, je pense que je me dis, ah là là. J'ai dit souvent, par exemple, à ma soeur, tu as cette chance-là d'être célibataire aujourd'hui. Tu peux encore, parce qu'il n'est jamais trop tard pour transformer sa vie. Il n'est jamais trop tard pour se transformer. Et je le dis chaque jour aux femmes. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort parce que tu as les enfants. Tu te regardes, tu dis, ah, avec 4 enfants, qui va encore vouloir de moi? Ma chérie, si l'homme vient vers toi et il trouve une femme qui a la tête sur les épaules, il va vouloir de toi. Il trouve une femme qui est sûre d'elle. S'il vient vers toi, il trouve une femme, par exemple, qui veut porter ses problèmes pour déposer sur ses épaules. Ah ben oui, l'homme va fuir parce que ce sera trop pour lui. Oui. Si l'homme vient vers toi, il trouve cette femme-là qui veut porter toutes ces souffrances de son enfance, toutes ces déceptions de son passé pour déposer sur son dos. Non, il ne va pas accepter parce que ses épaules peut-être ne sont pas aussi larges pour supporter tout ce poids. Il faudrait que quand l'homme vient vers toi, qu'il trouve cette femme-là qui s'est déchargée de tous ses fardeaux. Une femme que malgré ses imperfections, elle est au top, elle est sûre d'elle, elle a oh, les mots me manquent. Ben oui. Et c'est cette femme-là que tu dois essayer comme ça de transformer au quotidien. Parce que c'est au quotidien qu'on se construit. C'est au quotidien qu'on construit la personne qu'on est réellement. Ce n'est pas en un jour, non. Ce n'est pas en un jour. C'est au quotidien. Ben oui. Voilà par exemple comme ça. Bientôt on entre, l'année se termine là. Nous sommes à 2 mois comme ça de la nouvelle année. Alors, je voudrais te dire comme ça, il est encore temps pour toi étant célibataire de te reconstruire. Il est encore temps pour toi de connaître réellement la personne que tu es. Il est encore temps pour toi comme ça d'apprendre à avoir confiance en toi. Oui. Parce que je le dis toujours aux femmes, nous avons tous droit au bonheur. Célibataires, mariés, nous avons droit au bonheur. Voilà. Parce que chacun de nous a une mission sur cette terre. Est-ce que tu connais réellement ta mission sur cette terre? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es sur cette terre? Oui. Si tu réponds étant tout seul chez toi à ces questions-là, tu n'auras plus à attendre la validation de ton entourage pour t'affirmer. Étant femme célibataire et seule. Tu dois être fière d'être femme seule et célibataire. Tu dois être fière d'être cette femme-là qui a donné 4 enfants. Même si tu n'as pas l'homme auprès de toi. Oui. Aujourd'hui, vous verrez comme ça, il y a des femmes qui sont tellement tristes. Si bien qu'elles ont 4 enfants, elles ont 3 enfants pour certains. Mais quand elles se retrouvent en public, surtout lorsqu'elles rencontrent les femmes mariées et tout ça, elles ont un certain complexe, oui, en elles. Elles ne peuvent pas dire, par exemple, j'ai 4 enfants. Elles ne peuvent pas parler de leur histoire. Elles ne peuvent pas parler dire qui elles sont réellement. Voilà. Parce qu'elles auraient aimé dire qu'elles sont aussi Madame X. Mais non, ma chérie. Affirme-toi. Sois fière de ces magnifiques gosses que Dieu t'a donnés au quotidien. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y a ceux qui ont le milliard et tout ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui sont mariés et qui n'ont même pas un enfant. Alors Dieu t'a donné, tu as cette grâce-là d'avoir ces magnifiques enfants à tes côtés. Ça veut dire que tu donnes la vie. Ça veut dire que tu as ta place sur cette terre. Oui, il suffit que tu t'affirmes. Il suffit que tu prennes ta place. Oui. Ta place, c'est quoi? La royauté. Oui. Il faudrait que tu prennes la place là parce que c'est cette place qui t'est destinée à toi. Oui. Cette place n'est pas que pour les femmes mariées. Non. Il n'y a pas un cimetière où quand quelqu'un meurt, hein, je le dis souvent, quand quelqu'un meurt, il n'y a pas un cimetière où on enterre les femmes mariées, où on enterre. Non. Non. Enlève ces idées négatives de ta tête. Pense positivement quand tu es célibataire. Et des pensées positives parce que c'est ça qui va te je ne sais pas. Et des pensées positives parce que c'est ça qui va t'accompagner durant toute ta vie. Vous savez, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Si vous n'êtes même pas épanoui étant seul, vous ne le serez pas lorsque vous serez avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas épanoui étant seul, vous allez vivre des successions d'échecs
d'amour. Oui, parce que croyez-moi, ce que les femmes oublient, lorsque l'homme vient vers toi quand tu es célibataire, il recherche parfois une femme. Mais il ne recherche pas n'importe quelle femme. Oui, il recherche cette femme-là qui va l'amener un plus dans sa vie. Et quand il vient vers toi, il ne retrouve pas ça en toi. Forcément, il partira. Il vient vers toi. Parfois, vous verrez par exemple des hommes, il aborde une femme avec les bonnes intentions. Mais il se retrouve comme ça, il se retrouve comme ça en face de lui, une femme qui n'est pas mature. Une femme qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Oui, parce que la maturité en fait n'a pas d'âge. Vous verrez des femmes comme ça, 40 ans, 35 ans, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a pas d'objectif dans sa vie. Vous voyez un homme, il vient vers vous avec les bonnes intentions, mais il va partir. Tout simplement parce que vous ne vous affirmez pas. Tout simplement parce que en face, il voit une femme qui ne sait même pas ce qu'elle veut, qui n'a pas d'objectif dans sa vie. Une femme qui est célibataire, mais qui n'est pas disciplinée dans sa vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La relation va se casser automatiquement. Et vous allez comme ça, au lieu de prendre un moment de recul, un moment comme ça, cette phase-là, d'être seul, pour méditer, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussitôt enchaîner une autre relation. Et rebelote, ce sera la même chose. En fait, parce que vous ne vous donnez pas le temps d'être seul, le temps de vous connaître, de vous poser les bonnes questions. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'interpelle, femme. Repose-toi les bonnes questions pour ta vie. Repose-toi les bonnes questions pour ton avenir, pour ta destinée. L'année 2018 tire à sa fin. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes rêves pour l'année 2019? Ben oui. Est-ce que tu vas t'affirmer enfin en 2019? Est-ce que tu vas sortir de cette relation toxique avec un pervers narcissique? Est-ce que tu vas sortir de cette relation où tu es enchaîné, brisé? Est-ce que tu vas te transformer pour entrer comme ça sainement dans l'année 2019? Voilà les questions que tu dois te poser. Voilà pourquoi je t'interpelle aujourd'hui, femme. Décide-toi. Ton bonheur est dans tes mains. C'est à toi de décider de ta vie. Commence aujourd'hui à lire. Qu'est-ce que signifie avoir confiance en soi? Commence à lire aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie apprendre à me connaître? Oui, parce qu'en fait, ce sont des thèmes, on le dit comme ça. Mais détail, il faut apprendre en profondeur ce que ça signifie réellement. Pose-toi la question, est-ce que je me connais? Oui. Pose-toi cette question. Ma chérie, et quand tu auras répondu à toutes ces questions comme ça, l'année 2019, tout le monde saura, même dans ton entourage, on saura que ce n'est plus la fille qu'on prenait à 5 francs là, pour te prendre maintenant, ça sera grave parce que en fait tu t'es transformé, tu es devenu un diamant. Et vous savez que le diamant, on ne l'aborde pas n'importe comment. Ben oui. Tu vas entrer comme ça, excusez-moi, tu vas entrer comme ça sainement dans l'année 2019. Et le bonheur va frapper à ta porte. Et tu vas vivre heureuse. Tu vas t'affirmer. Tu vas affirmer ton célibat. Et tu verras comme ça. Quand tu vas cesser de penser au mari. Quand tu vas cesser de penser que tu ne représentes rien dans la société parce que tu es célibataire. Tu verras le style d'homme qui viendra à toi. Oui, tu viendras le style d'homme qui viendra te demander en mariage. Ça ne sera plus la poubelle. Parce qu'en fait, quand l'homme viendra vers toi, il va comprendre que, ah ouais, voilà une femme, elle est célibataire, mais elle a une vie rangée, elle est tellement disciplinée, elle s'occupe de ses enfants sont toujours propres. En fait, elle a un programme de la journée bien déterminé. Quand on l'appelle, elle n'est pas toujours disponible, elle est toujours occupée parce qu'en fait, après le travail, elle a ci ou ça à faire. Ben oui. Et c'est comme ça que l'homme va vouloir s'attacher. Parce qu'il se dit, ah oui, voici quelqu'un qui peut me ramener un plus dans ma vie. Ben oui, et en ce moment comme ça, le gentleman viendra dans ta vie. Celui-là qui te donnera à manger au lit. Vous ne croyez pas? Je sais que les femmes qui ont perdu confiance en elles, elles ne croient plus. Elles ne croient plus qu'elles peuvent rencontrer celui-là qui va leur servir le petit déjeuner au lit. En fait, tellement elles ont vécu les échecs, tellement les copines ou alors l'entourage, on les a fait comprendre que non, tous les hommes sont pareils et tous les Camerounais sont les bandits. Non, tous les Camerounais ne sont pas les bandits. Stop.
Oui, on les a fait comprendre que ah non, ici en Europe, là, il n'y a plus un homme qui est bien. Tous les hommes, c'est les voleurs de foufounes. C'est faux. J'ai trouvé mon mari ici en Europe, c'est pas en Afrique. C'est faux. C'est la valeur que tu accordes à ta vie. C'est ça qui donne l'envie à l'autre de rester. Oui. Il y a des femmes qui me posent souvent des questions comme quoi, ah, quand je rencontre un homme, la relation, il fuit. Quand je rencontre un homme, ou alors je suis avec un homme, il ne veut pas se décider. Ben oui. Il faudrait que tu donnes à la personne qui viendra l'envie de rester, l'envie de se décider à t'apporter. Parce que quand tu es cette femme-là qui dégage une certaine énergie, tu es cette femme-là qui a toujours la joie de vivre, cette femme-là qui ne pense pas au lendemain, qui vit le présent, qui profite de la vie et les petits instants de la vie, ça donne envie à l'homme de s'attacher. Il se dit, ah ouais, je me sens bien avec elle. Oui, tu n'auras pas besoin d'être derrière son dos. Quand est-ce que tu iras voir mes parents? Quand est-ce que tu vas m'épouser? Non, en fait, parce qu'il sait, il connaîtra ta valeur. Oui, il aura pris conscience de ta valeur et il saura que s'il te perd, il a perdu un diamant. Ben oui, il a perdu quelque chose de super pour lui. Alors, il va faire tout pour tout. Il va se précipiter pour t'épouser. C'est naturellement ces choses. C'est naturellement ces choses-là. Ça vient tout naturellement. Alors, femmes, il y a un événement comme ça, rejoignez-moi sur ma page, je fais tel Love Coach. Il y a un événement comme ça qu'on prépare, qui se prépare sur Paris. Ce sera trop puissant. En fait, c'est en février, début février. Ce sera puissant. Des vies vont être transformées. Il y aura tous les thèmes. En fait, parce que je serai accompagnée par la coach Gaëlle. Il y aura tous les thèmes. Les vies vont être transformées. Voilà. Je refuse cette stigmatisation de la société. En fait, je voudrais voir des femmes mariées, mais épanouies. Je voudrais voir des femmes mariées, mais complètes. Je voudrais voir des femmes mariées, mais avec du sourire au quotidien. Parce que c'est pour ça qu'on se marie, pour être heureuse avec la personne avec qui on est. On ne se marie pas pour pleurnicher au quotidien. On ne se marie pas pour pleurer au quotidien. On ne se marie pas pour avoir un mari qui passe les nuits blanches, qui nous donne l'insomnie au quotidien. Non! Ce sera quelque chose de puissant parce que je veux que la femme se sente épanouie étant seule. Parce que si tu te sens épanouie étant seule, ben, le mariage, ça coulera. Hein? Ça coulera. Parce qu'en fait, même le mari, il saura que tu n'as pas peur de la solitude. C'est ce que vous oubliez. Le mari saura que tu n'as pas peur de te retrouver seul demain. Tu n'as pas peur en fait de la solitude. Parce que tu t'affirmes. Oui. C'est ça. Je veux transformer les femmes. Je veux que les femmes se sentent sûres d'elles. Je veux que la femme se sente sûre malgré ses imperfections. Parce que les imperfections, on en a tous. Oui, les hommes encore, ils ont des imperfections énormes, mais ils se sentent tellement sûrs d'eux. Quand vous voyez un laid type, par exemple, excusez-moi du thème, vous voyez un monsieur comme ça laid, mais vous voyez de toute façon il est sûr de lui. Ouh, moi je suis. Ben oui, les hommes ont cette capacité-là, à avoir une assurance. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous les femmes? Oui, pourquoi pas la femme? Pourquoi la femme doit se sentir frustrée parce qu'elle a eu des accouchements, elle a des vergetures? Non! Non, ma chérie, non. Tu es une femme entière. Oui. Alors, je vous donne rendez-vous comme ça. Partagez la vidéo. Ça peut aider, ça peut transformer des vies. Ça peut donner du sourire, ça peut donner du courage comme ça. Ça peut donner du courage comme ça. Rémi, connecte-toi sur la page. Tu n'oublies pas de cliquer sur voir en premier et tu ne rateras aucun événement parce que ça sera trop puissant. On va parler non seulement avec la coach Gaëlle, vous connaissez, expert dans les relations abusives et tout. Et moi, vous connaissez mon domaine, c'est l'amour, le love, l'amour. On va parler de l'amour, du mariage. On va parler de comment l'homme doit se comporter avec vous. Comment amener l'homme à enfin se décider à vous épouser. Comment vivre épanoui étant marié. Oui, vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre mari pour être épanoui. Vous devez être épanoui. Bah oui. Voilà, on va parler de beaucoup de thèmes. On va parler de pimenter la relation. Il y aura même les livres à vendre. On va parler de beaucoup de choses. Enfin, c'est une conférence complète. On sortira de là, ou alors vous sortirez de là avec la tête sur les épaules. Vous sortirez de là et franchement, on verra un changement dans votre vie.
Oui, parce que en fait, ce sera le but pour nous. Ben oui, parce que la femme mérite tout ce qu'il y a de bien. Oui, parce que c'est nous qui donnons la vie. On mérite ce qu'il y a de beau. On mérite ce qu'il y a de beau. On mérite être cette personne-là avec des batteries toujours pleines, comme disait Gaël. Oui, parce qu'au quotidien, on donne beaucoup. Alors, on doit être comme ça, toujours chargé, limite, 100%. Oui, la femme, c'est ça. C'est ça la femme. Parce qu'on a des enfants à qui on doit donner de l'amour. On a le mari, on a la famille et tout. Tout repose en fait sur nous, la femme. Alors, on doit avoir un mental comme ça. On doit être chargé à 100%. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Rejoins-moi sur ma page Facebook. Envoyez-moi des messages si vous avez des questions. Il est bien vrai, je ne peux pas répondre du jour au lendemain comme ça aux gens, mais je prends toujours le temps de répondre. Envoyez-moi si vous avez des préoccupations, si vous avez un thème sur lequel vous voulez qu'on aborde, qu'on en parle. Je suis là, je suis à votre disposition, je suis là. En fait, je finis comme ça cette vidéo en vous remerciant, tous ceux qui me font ce plaisir-là de m'écouter, en remerciant tous ceux qui m'encouragent. Je fais un big coucou comme ça à ma grande sœur chérie Karine, avec qui on travaille. Elle fait un travail extraordinaire, pour l'avancement de cette page-là. Je dis merci beaucoup à vous. Je vous dis merci. Je redis encore merci pour mes vœux d'anniversaire et tout ça. Je suis très contente. Voilà, ce fut un moment merveilleux avec vous. Voilà, je suis très contente d'avoir... je ne sais pas, je suis très contente pour le moment, je ne sais pas, 1 heure de temps qu'on a passé comme ça ensemble, lesquelles je suis très contente. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, c'est le week-end. Amusez-vous, vous les femmes célibataires. Pour les femmes mariées, vous savez, j'ai plein de messages sur ma page concernant les femmes mariées. Je ne vous oublie pas. Mais vous savez, la femme célibataire a besoin parce que la société, franchement, la société aujourd'hui peut envoyer des femmes même se suicider. Il y a des femmes qui veulent à tout prix. Actuellement, je cause avec vous là, je vois un message qui vient là sur mon téléphone, une femme qui me dit je suis arrivée à un point où je veux me suicider. Quand tu te retrouves face à ce genre de femme, tu vois à quel point une femme peut manquer de confiance et à vouloir même se suicider. J'ai pas encore très bien lu le message, mais tu verras comme ça, peut-être c'est une femme qui a une famille, qui a des enfants, mais qui veut se suicider seulement à cause d'un homme, seulement à cause de l'amour. Je fais en direct avec vous et je vois les messages arriver. Un homme par exemple où elle dit ils sont pas mariés et tout. Vous voyez à quel point la femme, jusqu'où la femme peut arriver par amour. Alors il est important qu'on booste les femmes, surtout la femme célibataire, parce que je me dis qu'elle a besoin. Elle a besoin en ce moment parce que des femmes comme ça qui se retrouvent à vouloir se supprimer. Parce qu'il y a quoi? T'as perdu ton enfant? Même si tu perds ton enfant, je suis sûre, si on te met dans le tombeau là avec ton enfant, si tu m'écoutes là en ce moment, tu vas pas accepter. Voilà, il y a quoi? Tu veux te suicider? Pour un homme, il t'a pas doté, vous n'êtes pas mariés, vous êtes copain, copine, il y a quoi pour te suicider? La vie n'est-elle pas belle? Alors, ça veut dire que tu te fous de Dieu, quoi. La vie n'est pas belle. Le souffle que tu as, non, pour toi, c'est pas suffisant. Il faut à tout prix que l'homme soit là pour que tu te sentes valorisé, pour que tu sentes que tu représentes quelque chose. Il faut à tout prix que tu aies un homme. Si tu m'écoutes là, avant que je ne te réponde par message, commence à te reprendre. Comment te reprendre? Parce que tu mérites mieux. Tu n'as pas besoin, si tu arrives dans une relation au point où tu veux donner ta vie, ça veut dire qu'il ne faut pas accuser le gars, remets toi-même en question. Ça veut dire que tu es tellement fragile. Ça veut dire que ton clé n'a pas une certaine sécurité. Oui, ton cœur, je veux dire, ton cœur n'a pas de sécurité. Au point où quelqu'un peut venir comme ça et t'envoyer te jeter du haut de la falaise. Ça y est, et la personne restera vivre sa vie tranquillement. Te suicider pour un copain. Ah non, même si c'est un mari, on ne peut pas déjà se suicider pour quelqu'un. Parce que nul n'a le droit de se suicider. Te suicider pour un copain, remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Oui, il faudrait que toi-même tu te remettes en cause. C'est pas l'homme que tu vas accuser, toi. Parce que on se rend compte à quel point tu es fragile, à quel point tu n'as pas confiance en toi, à quel point tu n'apprécies même pas la vie que tu vis, à quel point les enfants peut-être qui sont autour de toi ou ta famille ne représentent rien, à quel point tu donnes autant de valeur à une autre personne qu'à toi-même, à quel point tu préfères une autre personne que toi-même. C'est grave quand même. Vous voyez, voilà pourquoi mon message aujourd'hui, je passais mon message aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il en est. Oui, parce qu'on reçoit tellement de messages et quand vous lisez les messages, vous vous dites, oh non, il faut quand même que j'en parle. Oui,
il faut quand même que j'en parle. Parce que les femmes, au fond d'elles, elles souffrent. Elles souffrent au plus profond. Vous savez, c'est facile souvent pour des gens de se confier à des inconnus qu'aux gens qui connaissent au quotidien. Donc, parfois, ces gens se disent, ah non, on ne se connaît pas. Vous écoutez des choses, vous vous dites, attendez, la personne est prête à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Oui, ça veut dire que la personne ne prend même pas conscience de la bonté que Dieu a pour la bonté que Dieu a pour elle. Non, elle ne réalise pas ça. Elle ne réalise pas. Voilà. Donc, je vais te répondre par message, mais si tu m'écoutes, écoute bien ces phrases-là. Voilà. Et beaucoup de courage à toi et merci beaucoup à vous qui m'avez écouté et à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. C'était Fétel.